Bonjour, donc je m'appelle Jean Luxel, je suis le directeur du château d'Agassac ainsi que le winemaker du château d'Agassac dans le Médoc. Me concernant, donc j'ai eu la chance d'avoir des parents restaurateurs et des grands-parents agriculteurs. Et le fait d'avoir depuis tout petit été en contact avec l'agriculture et avec mes parents dans le cadre de la restauration, en fait ça m'a amené d'une part au vin, d'autre part à la viticulture. Et je pense que ce sont ces deux éléments qui m'ont amené au vin, à la fois l'envie de déguster des produits, d'avoir été éduqué par mes parents à la qualité des vins français, et puis par mon grand-père à l'amour de l'agriculture. Je pense que ce sont ces deux facettes qui m'ont amené à la viticulture et au vin, tout naturellement. La première fois où j'ai entendu parler de vinification, c'est lorsque je suis arrivé à Bordeaux. En fait, je faisais les études d'ingénieur agronome à Bordeaux et c'est ici où j'ai compris le lien entre ce que mes parents m'avaient appris à la dégustation du vin et l'agriculture. Et c'est ici à Bordeaux que j'ai appris la première fois la vinification. Donc Bordeaux est pour moi une terre d'élection en termes de vin, c'est quelque chose d'important. C'est la région qui m'a amené techniquement au vin, ça c'est une évidence. Ma formation, je crois que je me forme tout le temps, depuis bientôt 32 ans que je fais du vin. Tous les ans est une nouvelle année et tous les ans est une nouvelle formation. En tout cas, j'apprends tous les ans. Mais de manière plus formelle, donc j'ai une formation d'ingénieur agronome que j'ai faite à Bordeaux. Je suis également œnologue de l'Institut d'œnologie de Bordeaux. Et puis depuis 30 ans, tous les ans, le millésime étant différent, ça nous oblige à nous adapter. Et cette adaptation nous fait apprendre régulièrement des choses nouvelles, à la fois sur nous, mais aussi sur nos vignobles, sur la façon de faire les vins. Et puis plus particulièrement aujourd'hui, nous oblige également à nous adapter au changement climatique, ce qui fait que tous les ans est un éternel recommencement et surtout depuis une dizaine d'années avec de nouveaux paramètres à mettre en œuvre pour garder la qualité des vins que nous faisons ici à Bordeaux, qui sont des vins d'équilibre. Donc ma philosophie pour les vins, en fait, je pense que la philosophie, lorsqu'on a la chance de s'occuper d'une propriété comme le château d'Agassac, c'est de faire des vins qui ressemblent aux vins de lieu dans lequel on est. C'est une propriété qui a une histoire longue en matière de vin. Et ce qui nous guide aujourd'hui en termes de vinification, c'est avant tout de respecter cette longue histoire et de comprendre ce qui lie chaque millésime et ce qui fait l'identité du terroir. Donc toutes les actions qu'on va mener ici vont être en rapport avec cette idée d'avoir sur cette propriété une identité de produit, celle qui fait que d'un millésime à l'autre, quelle que soit la qualité du millésime, on ait un lien entre les vins que nous allons produire. Pour nous, c'est ça l'identité du terroir. Et donc, plus spécifiquement au château d'Agassac, quand on reprend la littérature, ce qui est écrit depuis très longtemps sur nos produits, c'est que ce sont des vins très colorés, aromatiques et bien équilibrés. Voilà. Et c'est ce qu'on va chercher à faire tous les ans. Alors bien sûr, aujourd'hui avec les techniques modernes, on cherche aussi à faire des vins avec des tanins qui n'aient pas de rusticité, qui soient les plus fins, les plus élégants possibles. Je pense que c'est une des caractéristiques de ce domaine à laquelle on peut rajouter une caractéristique du Sud-Médoc qui font que nous produisons des vins d'équilibre avec beaucoup de finesse et d'élégance. Je pense que ça aussi, ça caractérise les vins de la propriété. Donc en matière de vinification, je pense que notre travail, c'est de respecter ces caractéristiques et l'identité du terroir du château d'Agassac. Alors est-ce que j'ai un mentor dans ma carrière ? En fait, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. M'intéressant au vin depuis longtemps et à la gastronomie, je dirais j'ai été marqué par plusieurs personnes dans ma vie professionnelle. D'abord, la lecture des ouvrages de Jacques Puiset, qui a toujours été un homme épicurien et qui a toujours mis en rapport la qualité du vin et la qualité de notre gastronomie. Techniquement, des hommes qui nous ont marqués et qui m'ont marqué dans mes professeurs sont sans doute le professeur Denis Dubourdieu, dont j'ai eu la chance de pouvoir suivre les cours lorsque j'étais étudiant. Aussi bien par la qualité de ce qu'il nous transmettait que par son approche de la philosophie des vins. Quand je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, je pense que lorsqu'on goûte les vins de Denis Dubourdieu, c'est aussi une réalité. L'équilibre est un élément important des vins de Bordeaux et c'est aussi ce qui nous guide ici. Il y en a beaucoup d'autres, on ne peut pas citer tout le monde, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont attachés à la démonstration que le terroir de Bordeaux est un terroir d'équilibre et non pas un terroir plus riche et puissant tel qu'on peut le faire dans d'autres régions.
Et ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer, mais si je dois en citer deux, ce sont ces deux personnes. Quelle est la partie la plus enrichissante de ma carrière? Je pense que c'est la chance de pouvoir toucher à tout, à la fois à la technique, à la fois au commerce, à la fois au marketing, le fait de porter un domaine, de le faire reconnaître, de faire en sorte aussi que nous ayons des équipes qui aient la même envie, la même motivation pour faire de cette propriété, le château d'Agassac, un vin de grande qualité. Je pense que c'est ce qui est le plus motivant. Et puis nous travaillons avec la nature, donc tous les ans, tous les jours, nous nous remettons en cause pour nous adapter et faire le meilleur possible. Qu'est-ce qui nous motive à réussir? Eh bien, la compétition, tout simplement. Du grand vin, il y en a beaucoup. Donc pour rester au top et continuer à faire de grands vins, je pense que c'est une motivation suffisante. Et on ajoute à ça la volonté d'exprimer quelque chose de différent, qui soit unique et qui corresponde à ce que nous sommes capables de faire sur cette propriété. Et vous avez, je crois, les deux ingrédients qui motivent à la fois un directeur et une équipe. Alors où en sommes-nous actuellement de la récolte 2019? Nous sommes à 2 jours des vendanges. Nous allons vendanger dans 2 jours. Donc la qualité des raisins est plutôt exceptionnelle. Nous avons eu la chance d'avoir une saison relativement simple à traiter. Nous avons depuis un mois maintenant des nuits très fraîches, un ensoleillement intéressant. On a pris 10 mm d'eau la semaine dernière, donc c'est un élément important pour nous. La qualité des raisins est là, la qualité des polyphénols, l'équilibre aussi est très intéressant cette année. Donc nous sommes extrêmement optimistes pour la qualité de ce millésime 2019 que nous débutons de récolter dans 2 jours aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on fait quelque chose de différent dans la région? En fait, on ne fait pas différemment des autres, je pense. Notre objectif, quand je le disais tout à l'heure, était de faire des vins d'équilibre qui ressemblent aux vins qu'on peut produire ici. En fait, ce qu'on peut faire éventuellement de différent, c'est que pour chaque parcelle, chaque terroir du domaine, nous avons un itinéraire technique particulier qu'on adapte en fonction des potentialités du terroir et de la vigne qui est en place. Donc ça, c'est un élément qu'on reproduit également jusqu'à la vinification, de manière à avoir des unités d'âge, de terroir et de cépage bien identifiées lors de notre travail à la fois à la vigne et en vinification. Alors à propos du vin maintenant, quel est le premier vin que nous avons créé? Nous sommes ici depuis 23 ans, nous avons restauré la totalité de cette propriété, à la fois les bâtiments, le château que vous voyez derrière vous, mais également le vignoble. Notre premier millésime est le millésime 97 et maintenant depuis 23 ans, tous les ans, nous progressons pour proposer des vins de plus en plus qualitatifs, équilibrés, fins et élégants. C'est notre objectif. Notre autre objectif, c'est de le faire connaître, de faire en sorte que nos clients l'apprécient. Je pense que ça restera toujours un objectif pour nous et une motivation que de faire le meilleur possible pour nos clients. Nos millésimes préférés, on les préfère tous. Mais si je dois sortir un millésime des 23 millésimes que nous avons faits, je prendrai peut-être le millésime 2009 car c'est un millésime solaire mais qui chez nous a su conserver la fraîcheur pour avoir un équilibre parfait. Donc 2009. Quel conseil nous donnerions à un vigneron en herbe? D'observer, de prendre le temps de comprendre ce qu'est un domaine viticole pour en extraire la substantifique moelle et l'identité. Ne pas vouloir reproduire ce que font les autres parce que il vaut mieux être soi-même. Qu'est-ce qui fait un bon vin? Pour moi, les bons vins sont des vins d'équilibre, mais c'est surtout des vins de partage. Des vins qu'on va être heureux de proposer à nos amis, de faire découvrir aux gens qu'on apprécie. Un bon vin, c'est un vin intemporel, quelque chose qui se goûte toujours très bien, que le vin soit jeune ou qu'il soit vieux. Ce sera toujours pour des raisons différentes, mais ça doit toujours être bon. Un grand vin, c'est un vin qui donnera à la fois du plaisir sur la table et qui donnera du plaisir à être offert. Les accords mets vins parfaits. Je vais vous parler du château d'Agassac. Nous, on a l'habitude de proposer nos vins sur la table. Donc on pense qu'il faut les boire en mangeant des plats bien faits. Et ce qui va très bien sur le château d'Agassac, c'est l'agneau ou le veau. Donc des ventres blanches essentiellement, ou le riz de veau. Voilà. Accompagné de champignons, c'est très bien. Quel est le plus gros défaut auquel l'industrie du vin doit s'attendre? Je pense qu'il faut éviter de standardiser les produits. Et ça, c'est sans doute le risque. Tout en apportant aux clients des vins gourmands, équilibrés, des vins qui vont lui plaire.
Et je crois que le plus gros défaut, c'est de la standardisation. Et je crois que la plus grande qualité des propriétés bordelaises, c'est de pouvoir proposer des vins d'identité sur des volumes importants. Merci.